Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Donc voilà, nous sommes avec le frère Alfred. Donc le frère Alfred va essayer de nous parler de cet album-là, parce que même moi, je ne sais pas franchement ce qu'il va nous dire. Je suis impatient d'écouter ce qu'il aura à nous dire ce soir. Et j'espère que ce qu'il nous dira bénira les enfants du Seigneur. Donc sans plus tarder, frère Alfred, voilà, donc on est tous curieux, et même moi aussi, moi le premier. Amen. J'aimerais un peu savoir que allez-vous nous dire ce soir par rapport à cet album de Booba qui cartonne sur le marché, cet album que j'ai bien dit tout à l'heure, Nero Nemesis. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cet album, frère? Alors, que le Seigneur vous bénisse premièrement, peuple de Dieu. C'est encore un plaisir de venir parler aux enfants de Dieu, à l'épouse de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Et ma prière est que Dieu puisse vous bénir là où vous vous trouvez. Alors ce soir, dans le cadre de notre rubrique « Qui se cache derrière la musique profane ?», on va parler de l'album d'un homme. Premièrement, un homme qui s'identifie lui-même étant dans le profane. Dans le profane, plus précisément, je vais prendre le mot qu'il a dit. Dans une chanson, il a dit « Je suis dans les bails très très noirs, dans les bails Illuminati ». Donc la personne se revendique être un Illuminati. Mais la Bible nous déclare qu'entre la lumière et les ténèbres, il ne peut pas avoir de cohabitation. L'apôtre Paul, il dit quiconque veut s'approcher du Seigneur, qui s'éloigne du mal. Et on voit dans ces temps de la fin, comme l'apôtre Paul, il a dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs personnes. Et Dieu n'aime pas l'ignorance. Voyez-vous, cette émission, on vient parler aux enfants de Dieu qui sont perdus. On vient chercher les fils d'Adam comme Dieu était parti lui-même chercher notre père Adam quand il avait péché. Dans les jardins d'Éden, Dieu criait « Adam, Adam, où es-tu » Ok, pour commencer, premièrement, il faut savoir, dans le monde occulte, ils n'utilisent pas des signes pour rien, les noms, les signes pour rien. Leur plus grand ou leur même éthique, leur mot d'ordre, c'est de donner un message sans que les non-initiés puissent comprendre. De donner un message sans que les non-initiés puissent comprendre. Les initiés pourront comprendre, mais les non-initiés ne pourront pas comprendre. Le diable aime l'ignorance, peuple de Dieu. Jeunes gens, le diable aime l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu dit, celui qui rejette la connaissance, moi aussi je le rejetterai. Dieu nous a permis ce soir de pouvoir faire cette émission dans notre cadre de rubrique qui se cache derrière la musique profane pour que vous puissiez avoir la connaissance. Ainsi, vous pouvez vous séparer du ténèbre. D'abord, je vais définir l'album, c'est Nero Nemesis. Qui était Néron? Parce que je ne pense pas dans l'organisation et dans leur plan qu'ils ont choisi, c'était en vain. Néron était l'une des pires personnes qui n'a jamais vécu dans le monde. Néron était un tyran. Néron s'est déclaré être Dieu humain. Il disait qu'il était égal à Apollon et aux autres dieux païens romains qu'ils adoraient. Néron a eu des relations sexuelles avec sa propre mère. Et il avait égorgé sa propre mère et il avait tué sa propre femme. Néron était aussi extrêmement cruel avec les chrétiens et les juifs. Voyez-vous, Néron était cruel avec les chrétiens et les juifs. Et il y a les historiens qui ont écrit, plusieurs historiens qui relatent que Néron avait fait brûler la ville de Rome et il avait jeté l'opprobre sur les chrétiens en disant c'est les chrétiens qui ont fait ça. Durant cette époque, nos frères chrétiens du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, ils étaient haïs, persécutés et tués. Et beaucoup de chrétiens ont été brûlés par Néron. Mes frères et sœurs chrétiens, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ et par le respect de nos frères qui sont morts durant les autres âges, n'écoutez pas cet album. N'écoutez pas cet album. Voyez-vous, et beaucoup des historiens, même que ce soit païens ou des historiens à l'époque, ou nos pères dans la foi, autrefois, nos pères de l'Église comme Irénée, identifiaient Néron comme un antichrist. D'ailleurs même les rabbins juifs qui ont écrit parler pour la fin des temps, toute personne méchante, on les caricature comme Néron. Hitler, les juifs l'appellent qu'il était le Néron moderne. Néron, c'était quelqu'un qui était méchant.
il n'aimait pas deux peuples particuliers, le peuple juif et les chrétiens. Voyez-vous, le peuple juif est le peuple physique de Dieu et les chrétiens est le peuple spirituel de Dieu. Et l'esprit de l'Antichrist combat les juifs et les chrétiens. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voyez-vous, Dieu va tirer vengeance pour tout ce que ces tyrans ont fait. Dieu va se venger. Alors, lorsque vous célébrez et vous écoutez cette chanson, vous réalisez une adoration. Exode, le chapitre 1, Exode le chapitre 20, le verset 2, Dieu interdit le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le diable a toujours désiré d'avoir l'adoration que Dieu a eue. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 14, où le diable a voulu s'élever jusqu'au-dessus du trône de Dieu, avoir la même adoration que Dieu. Dieu a envoyé Michael pour le précipiter. Et le diable, depuis qu'il est venu sur terre, il désire d'avoir l'adoration que Dieu a. Et n'oubliez pas que le diable travaille beaucoup dans la musique, parce que le diable, c'était un archange de la musique. Frère, on ne vous mente pas, le diable travaille puissamment dans le fait que les gens ne croient pas que Dieu existe. Le diable préfère même que vous ne croyez pas qu'il existe. Ça le permet de travailler encore mieux, de détruire vos vies. Pour mes frères chrétiens, je répète bien cette émission, on est là pour parler de toutes les personnes qui se disent être chrétiens. La Bible déclare dans Jean 1, quiconque se dit être dans Jean, Jean 1, le chapitre je ne connais pas, l'apôtre Jean dit quiconque se revendique d'être comme Christ et qui ne marche pas comme Christ lui-même, c'est un menteur. Voyez-vous, mes frères, le père des mensonges, c'est le diable. On est dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez, c'est ce qu'on vient faire ce soir, frère, aussi, par la grâce de Dieu, condamner les œuvres infructueuses du diable. Romains, le chapitre 13, le verset 12, la Bible déclare: la nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et dans le plan des Illuminati, frères, aussi, leur plan ultime, dans ce que Albert Pike a écrit dans la lettre, ils ont parlé de la Première Guerre mondiale, ils ont parlé de la Seconde Guerre mondiale, ils ont parlé de la Troisième Guerre mondiale, mais avant la Troisième Guerre mondiale, ils ont parlé du chaos qui arrivera dans le monde, et ce chaos-là les permettra de diffuser la doctrine luciférienne. Remarquez, ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, en 2015, il y a l'église luciférienne qui a ouvert ses portes. Et vous voyez ces gens, il y a 10-15 ans de cela, les occultistes ne se dévoilaient pas comme ça. Et là maintenant, ils se dévoilent, ils vous disent clairement, un homme qui vous dit, vous ne me verrez pas au ciel parce que je n'ai pas d'âme. Frère, qu'est-ce qu'il va vous donner? Qu'est-ce qu'il va vous donner de bon? Il n'a pas d'âme, qu'est-ce qu'il va vous donner? S'il a vendu son âme, s'il a donné sa vie au diable, qu'est-ce qu'il fera de vos vies? Frère, ils ont tronqué leur vie pour le bien de ce monde. Vous êtes les enfants de Dieu. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne pouvez pas vivre comme ce monde, frères et sœurs. Voyez-vous, on va prendre deuxièmement la signification du nom Nemezim. Voyez-vous, Nemezim, c'était une déesse de la colère des dieux. Elle exerçait aussi dans le domaine de la rétribution des choses, de la fortune, quoi. Elle donnait de l'argent, le dieu de l'argent, Mammon. Voyez-vous, elle était aussi appelée un messager de la mort pour les dieux. Dans toute la musique profane, comme Jean 10,10 nous dit que le diable vient que pour dérober, détruire et tuer. Voyez-vous, ils utilisent des noms des divinités païennes. Dieu a frappé tout au long de l'histoire les Israélites parce qu'ils allaient consulter les autres dieux. Mes frères et sœurs, pourquoi voulons-nous enflammer la colère de Dieu? La Bible déclare que l'Éternel est un Dieu jaloux. Lui-même, il dit dans Ésaïe, je partage ma gloire avec personne. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à une idole, frère.
Et vous partagez ces musiques, vous écoutez ces musiques, et qu'est-ce que vous ramenez? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Jésus a dit. Vous aimerez un plus que l'autre. Frère, vous ne pouvez pas toute la semaine vous écouter ces gens, et le week-end vous allez prier le Seigneur. Frère, craignons le Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Cet homme, il est dans le cadre du plan des Illuminati de préparer l'apparition de l'homme impie. Cette société secrète utilise toutes les sphères, utilise l'école, utilise la musique profane, ils utilisent tous les domaines, la politique, pour préparer la tour de Babel, pour rassembler tout le monde, que ce soit les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, les jaunes, autour d'un seul homme, l'homme impie dont la Bible nous a parlé, l'homme de péché. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 20. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que le Seigneur, mes frères et sœurs? Lorsque vous écoutez ces chansons, vous communiez avec les démons. Vous prenez la coupe des démons. Et comment vous voulez hériter le royaume des cieux alors que vous communiez avec les démons? Frères et sœurs, répentons-nous. Cette rubrique, on dit encore une fois, est là pour les enfants de Dieu qui sont égarés dans le monde. La musique profane détruit vos vies. La musique profane capture vos esprits. Ça prend contrôle de vos esprits. Ça vous ramène que le mal. Tout le mal que vous connaissez, ça vous ramène dans vos vies. Même si vous ne le voyez pas se manifester, ça va vous affecter peu à peu dans votre vie. Le diable fait un travail progressif. Le diable ne vient pas directement vous frapper, vous détruire directement. Le travail du diable, c'est progressif. Regardez ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Adam et Ève, Dieu les avait donné la vie éternelle, ils vivaient tranquillement. Le diable est venu leur donner une autre parole. Il est venu, et Adam et Ève, ils ont écouté la parole du diable. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Ces gens, ils vous chantent, ils vous ramènent la parole du diable. Et quand vous écoutez ça, jeunes gens, vos vies sont détruites. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 16, il dit, tu te fais passer pour un vivant alors que tu es mort. Voilà. Waouh, je suis ébloui. En tout cas, je savais pas que c'était à ce point diabolique cet album. Franchement, waouh, je suis captivé. Et j'ai oublié, homme de Dieu, juste pour rajouter, cette année, les lucifériens ont fêté la lumière, n'est-ce pas, du diable au mois de septembre. J'ai oublié ça dans mes notes. Et cette lumière-là est liée avec une autre planète aussi, qui est appelée la planète Nemzim, qui a eu son apparition cette année, et que les gens ont peur. Je ne sais pas si c'est une planète exactement, ou si c'est un astre qui est apparu et qui menace la Terre. Voyez-vous, cet homme-là, ils font des choses liées avec les choses qui se passent dans les cieux. Et dans la pochette de son album, on en parlera, il représente un lion de Babylone. Et les Babylones, ils étaient des gens qui faisaient l'astrologie. Voyez-vous, Dieu interdit l'astrologie. Il vous amène à faire des cultes païens, frère. Jusqu'à quand vous allez enflammer la colère de Dieu, frère? Dieu dit aux enfants d'Israël, est-ce qu'ils sont sortis de leur pays pour qu'ils se fassent exterminer ici parce qu'ils adoraient Moloch? Frère, vous ne pouvez pas adorer de Dieu. Aujourd'hui, faites un choix. Soit vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, soit vous suivez le monde. Soit vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, soit vous suivez le monde. Voilà. En tout cas, waouh, je suis... Et vous savez, homme de Dieu, ce que vous venez de dire est très captivant parce que, vous savez, j'ai eu à parler de ça parfois avec certaines personnes. Amen. Et il y a des gens de fois qui disent, oui, je suis au courant. Je sais que écouter la musique profane n'est pas bon pour un chrétien et tout. Mais ils savent aussi que ces gens ont vendu leur âme au diable, qu'ils ont eu à signer des pactes avec le diable. Mais pour eux, certaines personnes, je dirais, pensent que ça n'engage que lui et que ça regarde que cette personne, que lui il a vendu son âme au diable, c'est sans problème. Moi, tout ce que je fais, c'est écouter, ça n'aura pas d'impact dans ma vie. Moi, je fais qu'écouter. Après, ce que lui il a fait avec le diable, c'est sans problème. Écoutez, donc, sur cela, je vais vous donner un exemple biblique. David était un chantre.
on voit par la musique, par l'adoration de David, les démons pouvaient quitter Saoul. Par l'adoration que David exerçait, les démons quittaient Saoul. Maintenant, David avait une vie sainte. Il était le oint de Dieu. Si cet homme, il est oint des démons, qu'est-ce qu'il ramène dans vos vies? Parce que le diable ne fait rien en vain. La musique, c'est une adoration. Une adoration, ça s'est fait dans le domaine spirituel. Ces hommes affectent votre vie spirituelle. Vous verrez des femmes, elles étaient bien avant de commencer d'écouter la musique profane. Vous verrez, elles commencent à devenir dévergondées. Par exemple, le rock, les Américains ils ont constaté, depuis que le rock est arrivé aux États-Unis, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de ces choses. Parce que le diable vient que pour détruire, voler et tuer. Voyez-vous? Les gens, l'obscénité, vous voyez, je ne vous laisse pas imaginer les obscénités qui sont dites dans ces chansons et les signes diaboliques que les gens font, parce que c'est une identification. On parlera de ça aussi, on vous montrera les signes qu'ils font. Par exemple, les gens qui font comme ça, beaucoup de jeunes font des signes comme ça, ils ne savent pas que ça c'est un salut satanique. Leur but c'est quoi? Que les initiés puissent comprendre. Les non-initiés ne comprennent pas. Voyez-vous? Vous n'êtes pas vous n'êtes pas différent aux sorciers. C'est la sorcellerie. Il vous initie à la sorcellerie par des formules magiques. Quand lui il dit vous me verrez pas au ciel, j'ai pas d'âme. Quand toi tu répètes ça, mais tu confesses ça. La vie et la mort c'est au pouvoir de quoi? C'est de la langue. Donc toi-même tu confesses que on te verra pas au ciel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'âme. Ce sont des modèles. Le diable vous donne des modèles et ils sont là unissant avec toutes les sociétés secrètes pour préparer l'apparition de l'homme impie, l'homme de péché. Ils sont les Jean-Baptiste de l'homme de péché. Donc, la musique profane peut vraiment avoir un impact dans la vie spirituelle d'un chrétien. Une personne qui se revendique être chrétien, aller à l'église tous les dimanches, mais qui écoute cette musique. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de dire, donc, ce qui veut dire que en écoutant cette musique, ça peut affecter la vie spirituelle, en avancement avec le Seigneur. C'est bien ce que vous dites. Exactement. Parce que comme on l'a dit dans Jean 1, l'apôtre Jean il dit quiconque dit qui est comme Christ, s'il ne marche pas comme Christ, c'est un menteur. Parce que Christ, s'il était là, jeunes gens, mes frères, je suis jeune comme vous, posons-nous la question. Si Christ était là, est-ce que Christ allait écouter la musique profane? Est-ce que Christ allait écouter l'album de Booba? Vous allez dire, mais non, ça c'est Jésus-Christ. Mais si vous avez l'esprit de Jésus-Christ, vous devez marcher comme lui. Vous devez agir comme lui. Notre royaume n'est pas de ce monde. Paul, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le prince de ce siècle, c'est Satan. Jésus a dit, voici, je m'en vais. C'est lui qui vient après moi. Il n'a rien de moi, mes frères et sœurs. Le monde est dans un état de chaos parce que le monde est en train de se préparer pour recevoir l'homme impie, l'antichrist, l'homme de péché. Ils sont en train de préparer ça. Ils sont en train d'accomplir l'Apocalypse 13. Parce qu'on dit que Néron était identifié comme la bête. Où on nous parle de la bête, c'est dans l'Apocalypse 13. Et le chiffre 13, c'est le chiffre de la rébellion. C'est un gouvernement sans Dieu. C'est un gouvernement impie. Et ces gens-là, ils vous montrent même par cette chanson, les gens qui sont initiés, ils savent que par cet album, ils préparent l'arrivée de l'Antichrist. Voyez-vous? Donc, pour un croyant, un chrétien, disons, une personne qui se dit chrétien, qui va à l'église tous les dimanches, qui donne sa dîme, qui fait ce que certains chrétiens essaient de faire pour essayer d'être en ordre avec le Seigneur, mais qui derrière écoute cette musique-là, est-ce que vous pouvez dire que cette personne ne sera pas enlevée ou ne sera pas sauvée? Mais cette personne n'est pas sauvée. Cette personne ne peut pas être sauvée. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Je ne crois pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut passer son temps à écouter la musique profane. Je ne crois pas à ça. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Si vous avez le Saint-Esprit va vous pousser à lire la parole de Dieu, à écouter les cantiques de Dieu, à être dans la présence de Dieu, au lieu d'écouter les abominations. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, a dit le Seigneur. Vous aimerez un plus que l'autre. Soit vous aimez Jésus-Christ, soit vous allez aimer maman. Et on vous a dit que Nemzi, c'est la femme, c'est une déesse qui donne aussi l'argent. Maman, c'est l'argent, le dieu de l'argent. Et eux, ils adorent maman. Pourquoi? Parce que maman les enrichit. Et maman, c'est le diable, c'est Baphomet. Maman les enrichit, il les donne de l'argent, il les donne de la popularité, il les donne des voitures. Voyez-vous, on aura plein de choses à traiter. Je vous dis, peuple de Dieu, la musique profane
je vous dirai, parce que je suis en train aussi d'écrire un livre dessus, qui se cache derrière la musique profane. Un jour, j'étais en train de méditer la parole. Le Seigneur m'a dit, frère, tu sais, lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu écoutais la musique profane, tu adorais le diable. J'ai dit, comment, Seigneur, j'adorais le diable? Et le Seigneur m'a amené à faire de longues études. Ces gens-là, ils ont des connaissances égyptiennes, ils ont des connaissances babyloniennes, et qu'ils étaient connus par la pratique de l'occultisme. On verra à la suite et vous comprendrez de quoi on vous parle. Alléluia. Parce que vous savez, homme de Dieu, j'ai essayé de visualiser ce clip parce que je ne le connaissais même pas. C'est vous qui m'avez parlé de ce clip-là. Et j'ai essayé de regarder les clips, j'ai vu plusieurs signes. Signes, je dirais, Illuminati. Parce que j'ai vu des signes que plusieurs personnes connaissent. Des signes de triangle, des saluts diaboliques. Et tous ces signes-là, est-ce que même ces signes-là, en regardant juste, peuvent avoir un impact dans notre vie spirituelle? Oui, ça peut avoir un impact dans votre vie spirituelle, parce que faut comprendre que le diable ne viendra pas lutter avec vous, combattre avec vous physiquement, jamais. Le diable vous combat spirituellement. Lorsque le diable est venu combattre Ève dans les jardins d'Éden, l'exemple parfait, le diable est venu combattre Ève par la pensée. Le diable a tordu la parole de Dieu. C'est que ça a créé quelque chose dans la pensée de Ève. Voyez-vous, il lance des messages subliminaux. Votre conscience ne le capte pas, mais votre subconscient capte ça. Et votre subconscient enverra ça dans votre conscience. Et ça devient une exécution. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de Christ. Parce que si on entend la parole de Dieu va dans notre subconscient et elle commence à réagir dans notre vie et ça crée un changement. Maintenant, vous entendez la parole de l'Antichrist. Parce que Néron, il a pris le nom de Néron pas par hasard. Parce que Néron était identifié comme un antichrist, comme la bête. Plusieurs historiens disent que Néron s'est comporté comme une bête. Et d'ailleurs, lui-même, il aimait porter un vêtement de bête. Les historiens disent ça. Faites des recherches. Et maintenant, vous écoutez la parole de la bête. Mais vous allez arriver à l'image de qui? De la bête. Voyez-vous, le Seigneur a dit, mes brebis, lorsqu'ils entendent ma voix, ils me reconnaissent. Seules ces brebis peuvent entendre sa voix, les brebis du Seigneur. Brûlez ces CD, jetez ces CD. Jetez ces CD, brûlez ces CD, je vous dis. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Brûlez ces CD. Il a dit, les boucs ne pourront pas entendre. Les boucs, je sais qu'ils vont critiquer. Mais vous qui êtes du Seigneur, brûlez ces CD. Comme David, il a dit, lorsque vous entendrez sa voix, ne faites pas comme vos pères dans les déserts qui ont endurci leur cœur. N'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que Dieu ne prend pas compte le temps de l'ignorance. Dès que vous avez la connaissance, Dieu vous jugera. Dieu vous permet d'avoir la connaissance pour vous juger. Peut-être vous ne connaissez pas que c'était mauvais, mais Dieu vous permet de savoir que cette musique, l'industrie musicale est diabolique pour pouvoir rejeter le bien et accepter le mal. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire le choix. Je parlais rapidement, vous avez évoqué les signes. Dans son album, on voit la tête de mort. La régie va nous balancer la tête de mort. Qu'est-ce que signifie la tête de mort? La tête de mort vient dans une société secrète qui est connue aux États-Unis, c'est le Skull Bond. Skull Bond qui veut rien d'autre dire, le crâne et les os. Vous voyez le crâne qui fait un foie ou une croix. Et avec une tête au milieu, on les appelle aussi the Brotherhood of Death, la fraternité de la mort. Vous voyez, toutes ces choses, on vous a montré que Némésis était aussi l'envoyé de la mort. Toutes ces choses tournent toujours autour de la mort. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le diable ne donnera pas sa vie pour vous. Le diable est là pour prendre pour votre vie. Il est le loup pour vous dévorer. Mais Jésus est le berger. Il a donné sa vie en sacrifice pour que vous, les brebis, vous puissiez être protégés. Vous voyez l'opposition entre l'esprit de l'Antichrist qui vient tuer et l'esprit de Jésus-Christ qui vient donner la vie éternelle. Et on voit ça encore. On voit, regardez, la régie va nous balancer aussi la suite. On voit un lion couronné. C'est ce que je répète encore, dans l'occultisme, leur but est de donner, n'est-ce pas, un message sans que le non-initié puisse comprendre. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous aussi nous sommes initiés. Paul il dit, soyez illuminés, que Christ illumine vos cœurs. Donc nous aussi on est illuminés.
Là où eux, ils cachent les choses, Dieu nous révèle. Le Seigneur Jésus dit, rien de ce qui est fait dans les secrets restera caché. Ça qui puisse paraître au grand jour. Dieu le fait paraître au grand jour. Afin que ces gens aussi sachent que, malgré qu'ils font leur truc, il y a un Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui les voit et qui les dévoile. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Le royaume des ténèbres, la Bible déclare, ne régnera pas pour toujours. Et nous annonçons par cette rubrique la fin du royaume des ténèbres, la fin de l'avancement du royaume des ténèbres, dans le nom parfait de notre Maître Yeshua HaMashiach. Voyez-vous la représentation du lion couronné. Vous allez voir l'affiche parce que ces gens aussi, comme l'apôtre Paul nous dit que nous les chrétiens, nous devons être unis en esprit. Eux ici sont unis dans l'esprit de l'Antichrist. La régie va vous balancer la photo de Rihanna. Vous verrez dans cette photo de Rihanna, il y a un lion aussi qui est couronné. Qu'est-ce que représente le lion couronné? Cela représente un rituel magique. Et le plus grand sataniste qui s'identifiait être lui-même la bête d'Apocalypse 13, Aleister Crowley, a écrit dans son livre intitulé Cry of 530, il dit, je le traduis en français, béni soit celui. Donc Aleister Crowley, je le répète, c'est un sataniste. Il lui-même s'identifiait être la bête d'Apocalypse 13. Aleister Crowley dit, béni soit celui qui possède le sceau de la tête du lion couronné et le corps du serpent avec la flèche dessus. Vous voyez, vous verrez dans le clip de Rihanna, Rude Boy. D'ailleurs, même les sœurs chrétiennes qui mettent les leggings, honte à vous, vous faites la volonté du diable. L'apôtre Paul, il dit, c'est lui qui vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Si vous faites les choses que Rihanna commandé par l'esprit des Illuminati, parce que lui-même Rihanna s'identifie être la princesse des Illuminati, vous obéissez à Baphomet, vous obéissez à Satan et vous obéissez pas au Seigneur Jésus-Christ. Vu que vous obéissez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous n'appartenez pas dans son royaume. Mes frères, n'oubliez pas, le Seigneur Jésus dira ce jour-là quand les gens paraîtront devant lui, il dirait arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il a dit, c'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans mon royaume. Jetez les leggings, sœurs. Jetez les leggings. Le Seigneur parle dans la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, je veux que les femmes s'habillent décemment, frères. Sœurs, vous exposez vos corps. Vous voyez comment le diable vous manipule, vous obéissez au diable. Frères, sœurs, répentez-vous. Jetez vos leggings parce que Rihanna, c'est une adoratrice du diable. C'est le diable qui l'a inspiré et qui l'a animé à mener ces mouvements des leggings pour que les femmes exposent leur corps, pour que les gens tombent dans le péché. Voyez-vous, Rihanna, vous voyez, il y a le sceau, comme Aleister Crowley il a dit, béni soit celui qui possède le sceau de la tête du lion couronné, le corps du serpent avec la flèche dessus. Et on voit dans un rituel, parce que, homme de Dieu, pour comprendre ces choses, on a dû faire des prières terribles pour rentrer dans les choses occultes, pour voir qu'est-ce qui est caché là-bas. Je suis parti voir dans un livre, Discourse of the third article, it disent, I believe in the serpent and the lion, mystery of mystery, in the name of Baphomet. Il dit, je crois au serpent et au lion, le mystère des mystères, en son nom Baphomet. Donc, vous voyez ce que Booba cache dans tout ça, c'est Baphomet. Ce que Rihanna cache dans tous ces signes-là, c'est Baphomet. Mais qui est Baphomet? Baphomet, c'est la représentation du diable. Regardez dans Clama, le temple de Lucifer, la statue de Baphomet a été faite. Vous verrez dans Clama, les satanistes vont adorer le diable là-bas. Donc vous qui écoutez ces musiques, vous adorez Satan. Et vous ne le savez même pas, frère. C'est pourquoi Dieu ne veut pas ces choses. Dieu nous a envoyé ce soir, en tant que ses porte-parole, de vous dire de sortir de ça. Séparez-vous de ça. Apocalypse chapitre 20, le verset 2, la Bible nous montre que le diable c'est le serpent. Apocalypse dit, et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Et on nous dit que Aleister Crowley dit, béni soit celui qui possède le sceau
de la bête du lion couronné et le corps du serpent. Vous voyez, le lion aussi, on va vous montrer, parce que le diable, il essaie de prendre la tribu du lion, parce que le vrai lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le lion des tribus de Juda. C'est lui qui est le lion, le véritable lion. Mais on voit ça dans 1 Pierre. Voyez-vous, les signes qu'ils font, même la Bible en parle. Croyez à la parole de Dieu, la Bible en parle. Fouillez ces gens, fouillez l'enfer. L'enfer existe, mes frères. Ces gens ont vendu leur âme au diable, ils savent qu'ils vont aller en enfer. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et vous verrez dans la régie balance encore cette image du lion de sa pochette. On voit le lion babylonien avec les ailes. Vous voyez, ils veulent vous ramener à Babylone. L'homme qui a créé Babylone, c'était Nimrod. Nimrod, c'était un franc-maçon. Nimrod, c'était l'homme le plus occulte qui a amené les gens à se détourner de Dieu. Remarquez aussi, Nimrod était la 13e descendance de Cham. Et le chiffre 13, ça représente la rébellion. Le chiffre 13 représente la bête. Et remarquez, cet homme vous ramène à Babylone. Regardez ce que votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous dit. Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, afin que vous ne participez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Dieu frappera Babylone. Dieu frappera Babylone, les 7 fléaux de Dieu. Quand Dieu enlèvera son épouse, Dieu frappera Babylone. Si vous êtes de Dieu, fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Et nous venons vous dire que la colère de Dieu est proche. Le jour de la vengeance de Dieu est proche. Dieu se vengera sévèrement de toutes les personnes qui n'ont pas voulu obéir à l'évangile de Dieu et qui n'ont pas voulu croire à l'existence de Dieu. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7. Voyez-vous, l'apôtre Paul vous dit encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur est prêt à vous accueillir ce soir, frères et sœurs. Le Seigneur permet que ces choses, que vous puissiez avoir la connaissance de ces choses pour que vous sortez du milieu d'eux. Sortez des boîtes de nuit, sortez du profane, sortez de l'industrie musicale, brûlez leurs CD. Brûlez leurs CD, mes frères et sœurs. Répentez-vous ce soir parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Tous les signes montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si vous me permettez, homme de Dieu, je vais finir sur ça. La démonstration de son clip 4G. On revient encore sur ce qu'on a dit. Lui-même, il s'est identifié comme ça. Lui, il a dit qu'il est dans les bails très très noirs, les bails Illuminati. Même lui, s'il suit cette émission, frère, répands-toi, le Seigneur Jésus-Christ peut te pardonner encore. N'écoute pas les mensonges de l'enfer. N'écoute pas les mensonges du diable. Le diable est le père de menteurs. Il ment depuis le commencement. Jésus-Christ est mort aussi pour ta vie. Il peut te pardonner comme le voleur sur la croix au dernier moment. Il peut te le pardonner. Et cet homme, vous verrez dans son clip, la régie en train de balancer, vous verrez une croix à l'envers. On va vous montrer plusieurs. Vous allez voir aussi l'image de Justin Bieber. Ces gens-là se moquent toujours de la croix. L'apôtre Paul, il dit, l'œuvre de la croix est une puissance pour quiconque qui croit et est une folie pour les gens qui sont amenés à la perdition. Vous voyez, c'est une folie. Et eux, ils se moquent de l'œuvre de la croix. Parce que s'il n'y avait pas la croix, Dieu n'allait pas commencer l'œuvre de la rédemption. Il fallait que l'agneau puisse être immolé pour que nous puissions être rachetés. Parce que dans la Bible nous déclare dans le livre d'Apocalypse, Jean pleurait parce que personne n'était digne. Mais l'ancien a dit à Jean, Amen, l'agneau a été immolé pour briser les 7 sceaux. Et Jean a senti un cantique nouveau. Et eux, ils minimisent cette chose-là. Parce que la Bible nous déclare aussi dans le livre de Colossiens que Christ sur la croix, il a supprimé toutes les doléances, toutes les ordonnances. Il a exposé les dominations, les puissances. Il les a rendus néants sur la croix. Alléluia. Il nous a donné la victoire sur Satan. Il nous a donné la puissance de marcher sur les forces des ténèbres. En cela, il nous a donné la pureté. Il nous a mis à part. Il nous a lavé. Il nous a sanctifiés, frères et sœurs.
Et eux, quand ils mettent la croix à l'envers, ça montre que l'œuvre de la croix est néant. En gros, que l'œuvre de Christ avait fait, c'est néant. Bon, j'ai envie de parler de ça, mais l'Esprit de Dieu ne veut pas. Il y a une église. Il y a une église qui avait des soldats au Moyen-Âge. Et aussi, ils prenaient la croix de Christ, ils la renversaient, ils crachaient pour blasphémer le Seigneur. Une église, elle est connue. Elle est assise sur cette colline. Elle est assise sur cette colline. Et les gens, parce qu'ils avaient des soldats, leurs soldats, pour rejeter Christ, ils devaient tourner la croix à l'envers et cracher sur cette croix. Voyez-vous? Et l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18, « Jeune enfant, c'est ici le dernier temps. Comme vous l'avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et nous connaissons cela, et nous connaissons à cela que c'est la dernière heure. Frères et sœurs, c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antichrists. Et ce signe de croix à l'envers, c'est signe de l'antichrist. L'apôtre nous dit qu'il y a plusieurs antichrists. Donc les personnes qui sont loin de l'onction de l'antichrist pour préparer son avènement. Et l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Il dit, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Les sociétés secrètes préparent ça. Le nouvel ordre mondial inclut la musique profane, inclut le rock, inclut le zouk, inclut même le domolo. Tous ces gens préparent l'avènement de l'Antichrist. Ils préparent l'apparition de l'Antichrist. Frères et sœurs, comme Élie s'est tenu devant le peuple d'Israël, je vous demande aujourd'hui de faire un choix. Comme Élie l'a dit dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 21. Aujourd'hui, faites les choix. Soit Baal, il est Dieu, suivez-le. Soit Jésus-Christ est Dieu, suivez-le. Mais jusqu'à quand vous allez tergiverser? Jésus a dit, parce que tu es ni chaud ni froid, parce que tu es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, moi je te vomirai. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas que le Seigneur vous vomit, si vous ne voulez pas traverser la tribulation, repentez-vous ce soir. Repentez-vous afin d'hériter le royaume des cieux, la vie éternelle, la promesse de Dieu, le royaume parfait qui est en train de venir. Voilà, c'était la petite intervention, la petite intervention qu'on pouvait faire ce soir. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénit, je remets la parole au frère aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et j'espère vraiment que toute personne qui écoutera cette émission sera bénie et prendra conscience aussi que servir le diable, c'est pas seulement aller signer des pactes avec Lucifer ou aller voir des féticheurs, non. On peut servir le diable de plusieurs manières, comme a pu le dire au serviteur de Dieu. Donc même en écoutant la musique profane, on sert le diable, on l'adore, comme il a pu le dire, parce que nous allons à l'église. Quand nous allons à l'église, nous louons. On a une louange, une adoration, et cette adoration, on le fait à qui? À notre Dieu. Et quand on chante la musique profane, on loue aussi quelqu'un. Et nous louons qui? Quand on chante la musique profane, on loue le diable. Et quand on loue le diable, qu'est-ce qui arrive? L'esprit du diable vient en nous. Voilà pourquoi on ne peut pas marcher dans la sainteté. Voilà pourquoi parfois, je pense qu'on n'arrive pas à arrêter avec certaines choses du monde. Donc franchement, frères et sœurs, comme a pu le dire le frère Fred, Dieu va bientôt revenir et il va être fâché, mais très très fâché. Le lion de la tribu de Juda, comme il a pu le dire aussi. Donc s'il vous plaît, frères et sœurs, revenons à Christ. Que cette œuvre de la croix soit quelque chose, qu'il ne soit pas quelque chose de vain. Parce que Dieu n'est pas venu en vain. Il est venu pour un but, il est venu pour te sauver. Amen. Alors ne regarde pas ce que tu as fait hier ou avant-hier. Comme il a pu le dire aussi le frère, que Dieu ne prend pas en compte le temps de l'ignorance. Tu ne le savais pas, c'est pas de ta faute, on ne te l'a jamais dit. Peut-être dans ton église, peut-être en pasteur, je ne sais pas qui, mais on ne te l'a jamais dit. Mais aujourd'hui, tu as pu avoir cette connaissance. Aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas bon. Et rien que par rapport à ça, Dieu prendra en compte cela. Et au jour de jugement, Dieu te montrera. Il te dira, regarde, tu avais suivi l'émission. Donc aujourd'hui, je pense même qu'en fait, qu'il ne fallait même pas que tu suives cette émission. Parce que le fait que tu as suivi cette émission, tu es déjà jugé, mon frère, ma soeur. Donc il ne fallait même pas la suivre. Alors je suis désolé, mais tu es déjà jugé. Et tu ne pourras pas dire à Dieu que je ne savais pas. Parce que là, tu le sais. Et je suis en train de te le dire. Amen. Donc en tout cas, j'espère vraiment, frères et sœurs, que vous prendrez conscience et que vous comprendrez aussi que
servir le diable, on peut le servir de plusieurs manières. En tout cas, vous étiez bien sur Réveil TV et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qui vous bénisse, shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt.